petit Puma, me voici enfin dans une vidéo que j'attends depuis des siècles et des siècles. Regardez ce que j'ai derrière moi actuellement, mon CB500. Alors déjà, tu vas marquer en commentaire toutes les personnes qui m'ont connu à l'époque du CB500. Je pense que vous n'êtes pas vraiment beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'est rajouté depuis le street surtout. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo là, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais vous expliquer tous mes aventures entre guillemets, si on peut dire ça, parce que c'est Hyprider qui filme derrière, vous connaissez tous, un influenceur influencé. Donc je vais vous expliquer vraiment dans cette vidéo l'aventure de ce CB. Donc en gros, pour vous expliquer, mon CB500 c'est ma toute première moto que j'ai eue pour mon... Je n'ai jamais connu le permis A2, donc moi j'ai eu ce CB500 là il y a maintenant quasiment 10 ans déjà, ça va faire 10 ans que j'ai ce CB. Je l'avais acheté donc 1700 € avec à peu près 20 000 km à Brest, je l'avais acheté là-bas. Et quand j'ai acheté ce CB, en fait j'ai roulé avec pendant quasiment 5 ans. Et j'ai eu un problème moteur. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. On partait en balade. D'ailleurs, je crois que tu étais là, Hyprider, non? Ouais, je crois. Je crois qu'il y avait Hyprider à l'époque, il était avec nous. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je vais faire le plein, je pars en balade, j'accélère normalement. Et là, à 3000 tours, là, j'ai eu un bruit de ferraille dans le moteur. C'était, je me suis dit, ça y est, j'ai cassé le CB. Le CB est mort. J'ai ramené la moto parce que j'avais pas de plateau, j'avais rien du tout. J'ai pu ramener la moto tranquillement jusqu'à chez moi. Et en fait, j'ai une connaissance qui m'a dit c'est bon, t'inquiète, je m'y connais en bécane, il n'y a pas de problème, tout ça. Je vais démonter le moteur et on va voir ce qui s'est passé. Donc, ce petit moteur actuellement n'est pas le moteur d'origine, puisque je l'expliquerai après. Mais en gros, le moteur que j'ai avec le fameux bruit un petit peu en mode je fais des travaux, on l'a tout démonté. Enfin, mon collègue à l'époque l'avait tout démonté. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que un tout petit objet grand comme ça, qui s'appelle un tendeur de chaîne automatique sur un CB500. Je ne savais pas et il fallait en fait le changer à 85 000 km. Et je n'étais pas au courant, donc ma casse est arrivée à 87 000 km. Et en gros, mon tendeur de chaîne était resté en position off. C'est-à-dire que la chaîne qui entraîne, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais cette chaîne-là, en gros, synchronise absolument tout le moteur, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne-là, elle doit être tendue avec le tendeur de chaîne automatique. Et mon tendeur de chaîne était en off, donc il ne tendait pas la chaîne. Et en fait, ma chaîne a sauté de dedans, qui a fait que c'était un champ de bataille à l'intérieur de ce moteur-là. C'est passé, c'est que en faisant ça, ça m'a tout décalé. Et les coussinets de bielle sont partis en live complète. Ils étaient tous dans le bas moteur. Il y avait... Enfin voilà, c'était vraiment sympathique. Donc en gros, on s'est dit bon, on savait pas si les bielles avaient pris, on ne sait pas si les pistons avaient pris, on ne sait pas si les soupapes avaient pris. Enfin voilà, et on a tout démonté et il s'avérait qu'en fait pas mal de choses ont ramassé. Et au début, on a voulu reprendre la base moteur de mon moteur entre guillemets, mon ancien moteur qui était cassé pour le remettre à niveau, on va dire, avec des pièces neuves achetées chez Honda. Et les choses ont fait que du côté personnel, cette personne qui s'est occupée de ce moteur-là ne voulait plus s'occuper de mon moteur. Donc j'ai récupéré mon CB avec le moteur d'un côté, des milliards de pièces de l'autre, etc. Tout ça. Le pot d'origine, j'ai ramené tout ça chez moi. Et donc pendant quoi? À peu près un an? Ouais, c'était quand à peu près? Ouais, il y a au moins un an, ouais, si facile. Je lui parle beaucoup à Yves parce que lui il me connaît depuis des années et il a connu un petit peu l'histoire du CB. Et en gros, pendant quasiment un an, le CB, il est resté dans mon garage tout simplement. Et je l'ai laissé dans mon garage parce que j'avais eu le street qui arrivait. Je vous l'avais montré le street quand je l'avais présenté. Et puis j'ai commencé à rouler avec le street. Et puis mon CB, finalement je me suis dit je le réparerai mais beaucoup plus tard. Donc une fois que je me suis dit bon, mon CB ça fait quand même beaucoup de temps qu'il est dans mon garage et j'avais envie de le remettre en route parce que vous, mes abonnés, vous m'aviez demandé et même moi j'avais envie de le remettre en route. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais fait un petit post sur ma page Facebook, Lord Puma, d'ailleurs les gars ils me suivent là-dessus, je mets beaucoup de choses. Et en gros, j'ai un pote abonné qui lui en fait de base est plus dans la mécanique auto. Donc au garage d'ailleurs, j'avais déjà sorti des véhicules de chez eux, mon petit Kev si tu passes par là. Il m'a dit vas-y, il n'y a pas de souci, je peux te refaire le CB pendant mes heures de repos. Donc j'ai dit c'est super gentil de sa part, enfin voilà, vraiment nickel. Donc on prend le CB, on prend le moteur pété, on prend tout, on transvase tout au garage. Et c'est passé, c'est que ça a mis énormément de temps forcément parce qu'il faisait ça pendant ses jours de repos. Donc c'est tout à fait, j'allais pas faire le mec pressé en disant vas-y fais-le rapidement, moi je vais retrouver mon CB. Parce qu'en fait le moteur d'origine, on a dit c'est mort, on va pas le réparer, on va en prendre un nouveau.
Donc moi j'étais sur un groupe Facebook CB500 et il y a un mec qui revendait des moteurs refaits nickel. Donc c'est ce moteur qui est là actuellement dedans. Donc il a récupéré le moteur neuf d'occasion mais qu'on a acheté, il a remonté dedans, il a remis un petit peu comme il fallait la moto. Par contre, il s'avérait que ça a mis quasiment un an et demi, voire 2 ans quasiment, un an et demi, un bon gros an et demi à peu près pour tenter de remettre le CB. Et en fait, il s'avérait que une fois qu'il avait remonté le CB, nettoyé, il avait tout remis, tout était quasiment bon. Enfin, du moins, moi, j'y connaissais rien en mécanique. Et en gros, il fallait juste faire un réglage carburateur, une synchro carbu, ça s'appelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rampe à carbu que vous avez là-dedans. Moi, j'en ai 2. J'ai 2 carbus et en fait, quand tu ouvres les gaz, c'est pour que tes 2 carbus s'ouvrent en même temps, pour que tu aies une puissance constante. Enfin, voilà, je rentre pas dans les détails, mais en gros, voilà, c'est pour synchroniser tout ça. Il avait donc pas de machine pour synchro carbu, c'est un petit peu à l'ancienne, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que il m'a dit, vas-y, amène la moto à Morbihan Moto, et puis ils feront la synchro carbu. Donc au début on a essayé de chercher une machine de synchro carbu, on n'en trouvait pas. Donc je lui ai dit bon vas-y, je prends le CB, je la dépose à Morbihan Moto. Et là il s'avérait en fait que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas sur la moto. Donc c'est-à-dire qu'en gros, comme le réservoir n'était pas fixé, on l'avait juste reposé dessus, les durites derrière étaient écrasées, cassées, il y avait des durites qui fuyaient et tout le système de boiseau dans les carbus, il y en avait un en fait qui était resté bloqué en position ouverte. Donc en fait, j'ai 1,5 litre d'essence. Ça tu le savais ça, Rider? J'ai 1,5 litre d'essence qui est tombé dans le bas moteur. Ce qui a fait que ça m'a en fait en gros littéralement complètement mis, j'avais 1,5 litre et côté embrayage, en fait j'ai mon embrayage qui a été bouffé par l'essence. Donc en fait les garnitures de mon embrayage étaient complètement bouffées. Donc ils ont dû changer l'embrayage, donc j'ai embrayage neuf, disque d'embrayage neuf, tout est neuf là-dedans. Ils m'ont rechangé aussi pareil, tout ce qui était piles d'admission, il y en avait une qui était craquée. Ils m'ont refait la synchro carbu, ils m'ont tout vraiment, mais je vous jure, ils m'ont fait énormément de choses. Et je tiens d'ailleurs aussi à remercier grandement le site adopteunepièce.com. Je mets ça en description parce qu'en fait ce site-là, au tout début de l'aventure, il a pu me sauver pas mal de pièces. Parce que le moment où j'avais déposé la toute première fois le CB500 quand j'ai eu ma casse moteur, en fait, toutes les pièces de la moto étaient éparpillées et j'ai perdu des pièces. J'avais perdu cette platine là, j'avais perdu plein de petites vis, des choses comme ça. Et l'avantage du site adopteunepièce.com, je vous conseille vraiment d'y aller si vous cherchez des pièces d'occasion, c'est en fait sur son site, il peut donc vous trouver plein de pièces d'occasion. Moi j'avais dit c'est simple, j'ai plus de platine gauche, il manque des vis ici, il manquait plein de petites choses. Et lui, il a mis les bouchées doubles, il m'a cherché ça, il a pu m'envoyer ça, donc un gros big up à toi. Donc j'ai pu retrouver une platine, j'ai pu retrouver des vis, j'ai pu retrouver plein de petites choses sur le CB qui me manquaient parce que forcément je les avais perdues. Les personnes qui me disent ouais mais Puma à l'époque tu avais un pot exil etc. Oui j'ai un pot exil, non je ne l'ai plus et pour des raisons personnelles je vous dirai pas où est-ce qu'il est. Voilà, mais je ne l'ai plus, voilà on me l'a pris. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc une fois que Morbihan Moto m'a tout remis nickel, on a des pneus BT45 que vous pouvez voir d'ailleurs tout neuf. Guette les pneus là tout neufs. Donc ceux-là je les connais par cœur, j'en suis à peu près à là avec ce train de pneus là, c'est mon 8e train de pneus BT45 déjà avec ce CB. Donc j'ai pu pas mal rouler. Et en gros dès que Morbihan Moto m'a dit bon c'est ok, let's go, on peut y aller. Et voilà, là le CB j'ai pu rouler avec 60 km avec, j'ai pu rouler. Pourquoi je reviens ici? Parce qu'en fait c'est un endroit qui est un petit peu qui me tient un peu à cœur. Beaucoup diront ouais Puma tu frottes le genou sur des ronds-points, des machins. Non, moi je m'amuse à frotter le genou un peu partout. Les ronds-points j'aime bien parce qu'en fait t'es constant et puis moi je trouve ça drôle. Et en gros voilà, donc pourquoi ce rond-point là? Parce que c'est le rond-point à frottage, c'est là où j'ai appris à pas mal de potes à frotter, en tout quasiment 54 personnes à peu près. En gros ce qui s'est passé c'est que j'ai envie de reposer le genou avec le CB pour vraiment clôturer ce chapitre de mon petit CB500. Si tu veux l'écouter, donc là on est sur un pot de type origine. Est-ce qu'il va démarrer sans starter? Ah c'est beau ça.
Bon, ça chante un peu mieux avec le Exil, mais il faut savoir que cette moto-là, je ne montrerai pas forcément le visage de mon papa, mais sachez que mon CB 500 n'est plus le mien. J'ai fait les papiers avec mon papa et je lui offre pour sa retraite. Donc cette moto-là, vous la verrez beaucoup au Sable d'Olonne, là où je me déplace régulièrement. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez un petit vlog avec le CB 500 au Sable d'Olonne. Je vous fais découvrir un petit peu les Sables d'Olonne avec le CB. Si jamais ça vous intéresse, tu me dis ça en commentaire. Donc voilà, moi je lui offre, je lui donne tout simplement mon CB 500 parce que mon papa est motard depuis des siècles. Il a eu beaucoup de motos à lui et pour des raisons personnelles, il a dû revendre son Phaser 1000. Je voyais bien entre guillemets quand il allait boire un petit coup, malgré le fait qu'il ait une très jolie Porsche, hein, bien entendu. Quand tu vois passer des motos et que tu le vois regarder les motos, je fais bon allez vas-y. Moi j'ai une moto qui me sert à rien entre guillemets, donc je lui ai dit on va la remettre à neuf et on va lui offrir. Donc c'est son CB, il le connaît déjà, il avait déjà roulé avec à l'époque quand c'était encore le mien. Donc j'ai voulu, de base j'avais une envie, on va dire, de partir, c'était sur un café racer, tu sais, je voulais faire en mode café racer, tout ça. Mais en fait j'ai annulé ce projet là pour deux raisons. Premièrement, par manque de temps. Pas de temps parce que ça a mis beaucoup de temps, mais par manque de temps, quand je l'ai amené à Morbihan Moto, je voulais pas les embêter à leur faire des transfos, etc. Donc il y a eu ce premier problème là. Et le deuxième problème, c'est que ma maman va aussi conduire le CB 500 et va aussi rouler avec mon papa. Donc forcément, faire du duo avec une selle café racer, c'est pas oufissime. Donc j'ai dit vas-y, on remet ma coque. Bon, c'est une petite coque profilée que j'avais fait avec un feu arrière de ZX6R à l'époque. Vous voyez là quand tu mets le contact. Je sais pas si ça s'allume. Ça s'allume ? Ouais, c'est bon. Donc j'ai décidé de laisser la coque parce que comme ça, moi, on a une belle selle duo. Il y a de la place, il y a de la sécurité, il y a toujours la poignée derrière, il y a les cale-pieds, il y a tout ça. Donc au moins, voilà, on est sur une moto qui est safe pour du duo. Et c'est ce que je voulais. Comme ça, moi, mes parents pourront se balader tranquillement sans se faire peur, on va dire. Et puis sans avoir une selle arrière un peu bombée qui fait que le V8 atmosphérique de ce moteur-là fasse partir ma mère derrière. Donc voilà en gros pour l'histoire de ce CB. Tu vois, on parle de moto. On parle de Porsche, c'est beau. De Porsche, c'est beau. D'ailleurs, je remercie grandement Morbihan Moto. Pourquoi? Parce que ils ont réparé ma moto entre leurs clients à eux classiques, donc je suis vraiment passé, voilà, ils s'occupaient de ma moto quand ils pouvaient le faire. Ça a mis du temps, sachant qu'en plus on s'est tapé le premier confinement, il y a eu le déconfinement, il y a eu le deuxième confinement, il y a eu le déconfinement, et ensuite ils ont pu relancer parce que forcément eux ils avaient des mécanos en moins, etc. Donc vraiment un énorme merci à Morbihan Moto, à Freddy aussi qui s'est d'ailleurs occupé de ce projet là, donc vraiment un énorme merci à toi. Et aussi un énorme big up à Laurent, donc Laurent le grand gérant de Morbihan Moto, parce que forcément, quand tu mets un CB à réparer, un moteur à remonter, la moto, il y avait tout à refaire, hein, clairement, il y avait vraiment tout à refaire. Ils m'ont refait purge, ils m'ont refait tout. La moto, elle est clean. Et en gros, il y en avait pour quasiment 1003 à peu près, je crois, en termes de frais dessus sur la moto. Je n'ai rien payé, tout simplement parce que je suis donc en partenariat avec Morbihan Moto. Et la seule chose qu'ils m'avaient demandé de faire, et c'est quelque chose que je lui avais déjà dit que je voulais le faire naturellement avant ça, sans même le fait de me dire bah non, c'est du donnant-donnant. Je sais que je reçois des messages de vous pour que je vous montre Morbihan Moto, parce que j'en parle beaucoup dans les différents tests moto, mais Morbihan Moto c'est un, deux et bientôt un troisième magasin. Donc je vais vous faire un vlog où je vais vous montrer ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, à qui parler quand tu es là-bas, etc. Et pour moi, voilà, moi c'est un peu une deuxième maison là-bas et je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment gentil de sa part à Laurent de m'avoir permis de finalement prendre les frais à sa charge. Donc c'est cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rouloter un petit peu et puis je vais tenter d'aller reposer le genou là-bas, tranquille. Et dites-moi en commentaire si vraiment vous voulez que je vous fasse une vraie balade vlog avec, en mode roulage tranquille avec ce petit CB quand il sera au Sable d'Olonne, parce que voilà, je voulais pas le vendre, j'arrive pas à vendre mes motos. Hip Rider lui change de moto comme de string, mais moi j'arrive pas à vendre mes motos. Donc ce CB là reste dans la famille, mon Street je le garderai aussi, mon CBR peut-être que celui-là je le revendrai pour partir sur autre chose, et encore je sais même pas. Donc voilà, ça va être cool. Oui. Bon voilà, je vais aller mettre le casque et puis on va aller faire ça. Et voilà les gars, le doux plaisir du CB 500. Ah là 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 là, mais c'est trop bien.
Donc là j'ai les pneus BT45, voilà. Donc on va aller doucement mettre de l'angle. Alors pourquoi la première vidéo explication de tout ça et pourquoi poser le genou sur ce rond-point là? Parce qu'en fait, pour vous expliquer rapidement, en fait j'ai fait de la piste où j'ai posé pour la première fois sur piste tout simplement, et c'était la première fois dans ce rond-point là où j'ai touché avec ma première moto le genou au sol sur route ouverte. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu pour marquer le coup et de me dire voilà, je vais reposer avec mon CB, sa légèreté, mon pouls d'origine, hein, vous savez que le son ne sera pas forcément topissime, hein, mais c'est pas grave, de toute façon la moto, je sais que mon père ira jamais dans les retranchements que je lui ai mis à ce CB, lui il va rouler vraiment à la cool, je retrouve toute sa légèreté les gars, et c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment pas pour rien que la CB500, avec la CB500 Cup, voilà le fameux rond-point. On va prendre de l'angle tranquillement. Pour moi, je ne mets pas d'angle, je tâte un petit peu le terrain, voilà, on va un petit peu plus d'angle au fur et à mesure, faire plusieurs tours. Je vais peut-être vous donner un peu le tournis, hein, je suis désolé mais pas grave. Voilà, ça touche. Ah, quel bonheur, quel bonheur. Il faut que je fasse juste attention ici, parce que là c'est un petit peu mouilloté ici là. Oh là là. On va continuer, je vais rôder un peu les pneus. Pour vous expliquer rapidement, cette moto, je voulais pas en fait, je voulais pas donner la moto à mon père sans que les pneus soient bien rodés, parce que je sais qu'il mettra jamais autant d'angle que ça, tu vois. Mais quel bonheur, quel bonheur. Remettre le genou avec ce CB les gars, qu'est-ce que j'ai pu rouler, même les calpis, hein, je les avais poncés à l'époque, hein. Voilà. C'est... vous imaginez pas les gars. Vraiment, par contre dites-moi les gars en commentaire, vraiment dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo vlog balade au Sable d'Olonne avec, qu'on puisse aller rouloter tranquillement. Ça c'est beau, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah là là, c'est trop bien. Alors oui, c'est qu'un rond-point, je suis désolé, mais de toute façon après la moto, j'avais qu'une après-midi pour faire son rodage et cette vidéo. J'avais vraiment qu'une après-midi pour faire cette vidéo, parce qu'après je l'amène directement au Sable d'Olonne, donc j'avais pas trouvé mieux que le premier rond-point à frottage. Ah là 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 là. Trop bien, vraiment trop bien, vraiment trop bien. C'est... voilà. Voilà. Et voilà les gars, posez le genou avec ce petit CB magique. Ah bah ouais, il y a de la barbichette. Get d'eau mon chef, j'ai autant de barbe que toi. Ouais. Regarde. Bah, c'est mon petit pour tourner. Bah, donc les gars, allez le follow sur Insta, je mettrai tout ça en description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Lord Puma, ça me fera plaisir, dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense que mon papa sera très content de la voir. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.